Salut à tous les amis, on est de retour pour une toute nouvelle interview face-to-face. Ce soir, j'ai à mes côtés quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde de la course de côte. Vous le découvrez en tout cas à l'écran à mes côtés. Si vous voyez ce qu'il y a justement à côté de moi, il s'agit bien sûr de Billy Richen. Salut Billy. Salut, comment ça va? Bah ça va, écoute. Et toi? Oui, Quoi de ça va, neuf? ça va. Tu vois, on a Bon, déjà fini la saison. C'était très court cette année, mais voilà, c'est ça ça, va faire. à peine commencé, c'est déjà terminé. Bon, C'est déjà, on l'a terminé. commencé, parce que la dernière fois qu'on s'est eu en interview comme ça, mon pote, on n'était pas prêt de démarrer encore. Je C'est peux te le vrai. dire. Bon, déjà, première question, Billy, comment ça va pour toi là, avec tout ce qu'on est en train de vivre, pas de cas de Covid et tout autour de toi, ça va? Non, écoute, ça va, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Au travail, ça s'est un petit peu calmé. C'est vrai qu'avec toute cette période en ce moment, le travail, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça se passe bien. Cool. Comment va la petite famille avec la famille qui va s'agrandir d'ailleurs, hein, me semble-t-il, mon cher Billy. Oui, normalement, il y a une petite fille qui devrait arriver et pointer le bout de son nez au mois de février. Donc, non, ça se passe bien, tu vois. Léonie grossit de jour en jour. Donc, c'est bien. Dire que ça pousse bien comme il faut, donc écoute, Ouais. tout va bien. Bon, écoute, Billy, on va reparler justement de ta saison 2020. Alors, elle a été très, très courte et pour toi, elle a été encore plus courte. On va revenir justement là-dessus. Ma première question, ce que je voulais te poser, tu inaugurais justement cette saison une toute nouvelle auto que tu avais achetée en fin d'année dernière, cette Dallara F317 qu'on a justement à l'écran. Une auto vraiment super récente. Ça fait partie des toutes dernières générations de Formule 3. Tu peux nous raconter un petit peu comment le projet s'est fait et comment tu t'es retrouvé acquéreur justement de cette auto? Alors, en fait, fin d'année dernière, j'ai réussi à trouver acquéreur pour mon auto. Et en parallèle de ça, j'avais déjà commencé à faire des recherches, si tu veux, pour trouver une future remplaçante. Et j'ai réussi, par le biais d'intermédiaires, à récupérer les contacts et savoir quel team avait racheté tout le stock de Prema après Macao en 2018. Et du coup, j'ai contacté ce team en milieu de saison. Et on s'est vu, je suis allé en Espagne dans le team, passer pendant le week-end de Champs-Rousse, voir la voiture et discuter avec le team. Et quelques semaines après, on a fait le deal. Et au mois d'octobre, on a récupéré cette voiture à Monza, à la dernière du championnat, en fait. Ok, bah cool. Du coup, j'imagine quand même que c'était pas évident là, avec tout le chamboulement qu'on a eu dans le planning, de se dire que ta première course avec cette auto, c'était au Mont d'Or, quoi. J'imagine que tu devais être quand même un peu sous pression là avant de démarrer, quoi. Oui, parce que concrètement, c'est radicalement une autre voiture. C'est plus du tout la même chose en termes de châssis et en termes de moteur. Donc, c'est vrai que les masses sont complètement différentes. C'est carrément une toute nouvelle auto. Donc, d'aspect, on pourrait croire que c'est presque pareil, mais en fait, non, pas du tout. Donc, c'est vrai que commencer au Mont d'Or avec très peu de roulage, au final, c'était pas forcément facile, quoi. Mais ça s'est bien passé. Plutôt, je pense on peut le dire. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce week-end. Quel est ton bilan? Quel bilan tu tires de ce premier week-end justement au volant de la voiture au Mont d'Or? On sait que tu es un petit peu esselé dans ta classe, la classe DE5R. Malgré tout, voilà, quel est ton bilan justement de ce week-end? En fait, si tu veux, ce week-end, je ne m'attendais pas non plus à de très, très grosses perfs parce que je savais très bien que ça allait être vraiment du développement. Mais voilà, en termes de résultats, je suis content de la place parce qu'effectivement, on a gagné les 2 jours, donc c'était très bien. En termes de chrono, j'étais un petit peu sur ma faim parce que je pensais quand même faire un petit peu mieux. Donc, ça montrait réellement en fait le potentiel de la voiture, mais aussi la charge de travail à faire pour la mettre au point, quoi. Bah, comme tu le disais, c'est une auto vraiment radicalement différente. Et puis voilà, on parle de tracé quand même assez particulier pour démarrer avec cette auto. Deuxième week-end du coup qui a suivi dans la foulée début septembre, c'était à Turkheim. Alors Turkheim, là pour le coup, c'est chez toi, donc j'imagine que tu avais vraiment à cœur en tout cas de performer avec cette nouvelle auto à Turkheim. Ouais, effectivement. Alors à Turkheim, je m'attendais un petit peu à plus de performance que ça. On a beaucoup travaillé sur les pneus, on a beaucoup travaillé sur la voiture durant tout le week-end et c'est vrai que je m'attendais à mieux. Voilà. Après, on n'est pas trop mal parce que je suis plus vite que l'année passée. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ça a montré le potentiel, mais après, on a aussi découvert plein de choses qui faisaient le manque de performance. Donc voilà, encore une fois, c'était vraiment pour moi une grosse séance d'essai, ces 2 courses. Et j'en tire que du positif après cette fin de saison, puisque effectivement, on a trouvé beaucoup de choses
à travailler sur la voiture. On a réussi à quand même faire des grands pas en avant. Mais voilà, c'était un week-end où je m'attendais un petit peu mieux. On a vu que tu t'étais plutôt pas mal débrouillé hein, grâce à la caméra embarquée qu'on a diffusée justement, toi et moi, sur Inside Hill Climb. Et on a vu que c'était quand même très très propre. Ça envoie du lourd. Alors, je le disais, la saison elle a été un petit peu écourtée te concernant parce qu'on t'attendait à Bagnoles. Mais à Bagnoles, tu n'es jamais venu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Billy? Tu peux nous Alors en expliquer fait, un à petit peu? c'était pour moi, de toute façon, dès le début, on savait qu'on ne pouvait pas y être parce qu'en fait, on avait un mariage. À la base, ce mariage était à une date précise où il n'y avait pas de course. Mais entre-temps, il y a le Covid qui est arrivé, les dates ont changé. Et bien sûr, ben, dans ma famille, ben, le mariage était acté, quoi. Donc, on n'avait pas trop le choix, en fait. Voilà. Donc là, je ne pouvais vraiment pas déplacer le mariage. Donc, j'étais Eh obligé d'y ouais. aller. Voilà. C'est pas dramatique en soi. Voilà. Il n'y avait pas d'autres possibilités, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça, il faut composer aussi avec tous les éléments de la vie de tous les jours. Mais c'est vrai Tout à que fait. la course, elle s'est passée un week-end aussi imprévu, on pouvait pas le prévoir, hein, ça pouvait pas s'écrire. Ça pouvait pas s'écrire. Bon, malgré tout, Billy, effectivement, malgré ces uniquement, je dirais, 2 week-ends sur 3 que tu as pu effectuer, quel est le bilan que tu tires de cette saison? Tu parlais tout à l'heure de séance d'essai un peu grandeur nature là, sur ces deux week-ends du Mont d'Or et de Turkheim. C'est le terme qu'on peut utiliser pour justement reparler de ta saison. Oui, oui. Concrètement, moi, je l'abordais réellement comme ça, hein, en début de saison. Pour moi, c'était vraiment 2 grosses séances d'essai. Je voulais vraiment parfaire les réglages de ma voiture, déceler un petit peu les défauts de jeunesse. Voilà, voir un petit peu les choses à travailler durant l'hiver et peut-être à modifier justement pour être un peu plus perfo l'année prochaine, quoi. Cette auto, justement, comment tu te sens au volant de cette voiture? C'est, je le disais en introduction, c'est les dernières générations de F3 avant l'arrivée du Halo. Donc, c'est vraiment une auto à la pointe de la modernité, on peut le dire. Ouais, effectivement. En fait, cette voiture-là, tout ce qui différencie par rapport à la 2020, c'est vraiment la coque et le halo, puisque tout ce qui est les trains roulants, l'électronique, le moteur, la boîte est identique à la 2020. Donc, du coup, oui, c'est vraiment la toute dernière génération. Donc, je pense que c'est un bon choix. Après, il va falloir voir avec le temps. Mais en tout cas, déjà, c'est une voiture qui a un gros palmarès, qui a quand même roulé avec Mick Schumacher. Donc, rien que ça, déjà, c'est gratifiant, quoi. Ritchen, bon, ça va, ça passe, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas la C'est pas mal. M30, mais c'est déjà bien. Ah, écoute, c'est très très bien déjà, ça fait un beau pédigré à cette voiture. Et justement, alors c'est vrai qu'il y a des nouvelles aussi, il y a une nouvelle catégorie de F3, là, les F3R, hein, ces fameuses autos avec les pneus 18 pouces. Tu as regardé ça un petit peu de près, t'en penses quoi de ces autos? Je sais pas. Il faut voir dans le temps avec ces pneus 18 pouces. Je pense que sur un championnat monotype où il n'y a que des pneus de 18 pouces, oui. Mais il ne faut pas oublier que ça embarque énormément de poids supplémentaire par rapport aux 13 pouces. Donc, pour la course de côte, je ne sais pas si à l'heure actuelle, c'est aussi performant que du 13 pouces. Suivre, effectivement, c'est peut-être des autos qu'on aura l'occasion de voir un jour. En tout cas, on suivra ça de près. 2021, comment ça s'annonce pour toi, Billy? Du coup, tu restes avec cette auto, tu repars pour un championnat, tu repars peut-être pour d'autres choses. Sait-on jamais, dis-nous tout. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. J'ai mis la voiture à vendre quand même en fin d'année, après Turkheim, pour voir un petit peu les possibilités qui s'offrent à moi. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je veux faire, quel programme. Tout ce que je sais, c'est que je suis motivé et que j'ai envie de rouler. Mais voilà, je ne sais pas si continuer encore avec celle-là, passer sur autre chose. C'est encore toute une incertitude pour moi là. Projet là d'aller, pourquoi pas, participer à ta première finale de Coupe de France, c'est quelque chose qui traîne encore dans un coin de ta tête là, à l'heure où on se parle? Ça traîne toujours dans ma tête puisque pour moi, c'est un goût d'inachevé. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire depuis toujours. La seule fois que j'ai pu le faire, j'ai vendu ma voiture à Fabrice Flandis, c'était la 2003. Donc, en fait, voilà, je reste sur ma faim et j'aimerais vraiment participer une fois au moins dans ma vie à une finale, quoi. Parce que c'est un événement important, en tout cas, pour tout pilote de course de côte, qui est la finale de la Coupe de France, qui bien prendra place en théorie, je dis bien en théorie, au mois de septembre en 2021. Billy, on va arriver à la fin de cette petite interview. Je vais te laisser un petit mot de fin pour remercier qui tu le souhaites. C'est à toi. Ben, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent, ma copine, mon mécano, mes parents,
Et puis aussi tous mes partenaires qui me suivent durant toute l'année, qui, bah, sans eux, rien ne serait possible, hein. Donc vraiment, il y a Michelin, il y a Bosch, il y a Agence Europa à Cannes, il y a les lubrifiants Cévennes, euh, il y a une carrosserie d'Adi en Suisse et puis mon patron. Il y a Nicolas Millet aussi, que je remercie beaucoup parce que c'est lui qui fait vraiment toute la com autour de moi et les photos. Donc, Et c'est lui que je là, le remercie vraiment. c'est marqué Voilà. Nicolas Millet photographie. C'est vrai qu'il fait un super boulot durant toute l'année. Et puis, on pense jamais à le remercier, mais il fait vraiment des belles choses. Donc, c'est vraiment un gars top. Donc, voilà. Non, vraiment. Après, si j'ai oublié quelqu'un, vraiment, je m'en excuse. Mais voilà, toutes les personnes qui me suivent, qui sont autour de moi, vraiment, ça me tient vraiment à cœur de les remercier, quoi. Je pense que le message est bien passé. Et quand bien même tu aurais oublié quelqu'un, c'est pas très très grave. Je pense que les gens ne t'en voudront pas, Billy. Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette petite interview. Quant à nous, les amis, ben, on se donne rendez-vous dans les prochains jours. Je vais vous proposer ben, de nouvelles interviews face-to-face pour faire passer cette intersaison qui, j'espère, sera la plus courte possible. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.